Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après 3 longues semaines d'attente, le chapitre 112 est enfin disponible. Il est temps de le dire, nous sommes en train d'entrer dans la phase finale du combat. Cette guerre dure depuis plus de 40 chapitres et je pense qu'il est grand temps d'en finir pour passer à autre chose et avancer dans le scénario, histoire de répondre à quelques questions importantes. Ce chapitre contient pas mal d'éléments intéressants, abonnez-vous pour ne rien rater et rejoignez-moi sur Twitter et Discord pour échanger. Nous allons tout voir ensemble, on attaque la revue du chapitre 112. Allez, c'est parti. On s'était arrêté avec Mina qui guidait Kafka ainsi que le 9e kaiju indirectement vers l'endroit où le kaiju 14 était tombé. À cet endroit se trouve en réalité l'arme de Mina Hashiro qui ne perd pas de temps pour lancer son ultime attaque. Le kaiju 9 commence à construire un bouclier de protection mais il sera totalement inefficace face à la puissance de la commandante. C'est incroyable car il arrive à lire tous les mouvements et à anticiper les gestes futurs, sachant ce qui va se passer. Il nous réserve une petite surprise avec un bouclier du Kaiju 2 qu'il peut également contrôler et se concentre principalement sur la protection de son noyau. Je suis assez surpris car lorsque Mina a détruit son premier bouclier, son noyau a été révélé directement. Je me disais que cela aurait pu être plus ingénieux de le déplacer un peu plus loin de son torse. De plus, on a déjà vu que cette technique était possible. Donc cela rend les choses un peu plus faciles dans ce scénario. Le bouclier du Kaiju 2 sera très efficace puisqu'il permettra de se régénérer en quelques secondes également. De l'autre côté, nous avons un Kafka qui se démène comme il peut, dont le corps commence à dépasser ses limites, saignant de partout. Du nez, de la bouche, preuve qu'il perdra bientôt le contrôle. Je rappelle qu'il disposait de 60 secondes pour dominer sa forme en Kaiju no 8. Ce délai dépassé, il se verra perdre sa conscience et le Kaiju 8 pourra faire ce qu'il veut. La principale crainte de Kafka est de foirer tout le plan de l'humanité et de faire du mal à ses proches. Mais je continue de croire que si le Kaiju 8 s'était attaqué à Isao Shinomiya, c'était plus parce qu'il avait ressenti le Kaiju 2 en lui. Pour ma part, le Kaiju 8 a été conçu pour détruire les autres Kaiju. Il n'y a donc aucune raison pour qu'il s'attaque aux humains. J'attends avec impatience les révélations sur la source de son pouvoir. Et bien sûr, pour compléter un petit peu ce que je dis, le Kaiju 8, pour pouvoir profiter de ses pouvoirs, il devait avoir un réceptacle. On arrive à un moment très important du chapitre et je suis très content que les choses évoluent dans ce sens. Le corps du Kaiju 9 subit des perturbations, il ne comprend pas ce qui lui arrive et est complètement perdu. Quand un stratège commence à ne pas comprendre ce qui lui arrive ni pourquoi, c'est le moment de l'abattre. L'ignorance fait peur. Le Kaiju 2 échappe à son contrôle et quelle planche on a eu. Naoya Matsumoto, merci beaucoup pour ces dessins incroyables. Un panel vraiment très beau qui montre le commandant Shinomiya, tout comme Kafka dans sa forme de Kaiju, saignant de partout et essayant de contrôler le 9e. Je vous rappelle que ce dernier avait pris possession de son corps avec le Kaiju 2. Ce phénomène s'explique par le fait que sa conscience ne s'était pas totalement éteinte. Il lui restait un peu de force et je me demande s'il l'a fait exprès et s'il attendait le bon moment. Il est clair pour moi que le commandant est mort. Ça ne servirait à rien de le ramener. C'était son rôle de partir ainsi et c'était très bien. On le voit écraser complètement le Kaiju 9 entre ses mains, nous expliquant qu'il le retient. Première conséquence, le bouclier du Kaiju 2 se désactive et le noyau est à nouveau totalement exposé. Moment très triste, ça m'a beaucoup touché de voir un instant le visage d'Isao, mais surtout Kafka l'apercevoir également, avec carrément une larme dans les yeux, frustré avec Narumi de ne pas avoir pu le sauver la dernière fois. Il y a parfois des moments que je ne comprends pas vraiment et où je pense que l'anime viendra compléter le manga. Le Kaiju 9 cette fois-ci se préparait à contre-attaquer avec ses membres qui commençaient à gonfler pour tirer. Mina en profite pour effectuer un second coup alors qu'elle n'avait droit qu'à un seul, qui a déjà été exploité avant. Le Kaiju 9 est cette fois-ci entièrement nu, il n'y a pas d'autre mot pour décrire la situation, il est fini, il est cooked. Le Kaiju 8 prépare donc son ultime attaque, devant lui la technique numéro 6, Foudre Impériale Neo, qui le foudroie complètement. Alors oui, pour les fans de One Piece, on dirait la technique de Rob Lucci face à Luffy.
chapitre très court puisqu'il est concentré principalement sur les combats, mais on avance enfin. J'avais peur que le 9e nous sorte une énième tactique pour prendre le dessus. Bon, peut-être que ça arrivera dans le prochain chapitre. Car je n'ai clairement pas envie de renforts de type Oshina, Shinomiya et Naromi, même si ces derniers sont déjà fatigués en ce moment. Je veux que ce combat se termine honnêtement. Dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous pour ne rien rater, le chapitre 113 sortira le 29 août, le manga est en pause la semaine prochaine. On se retrouve mardi prochain pour la revue du chapitre 175 de Chainsaw Man. Vraiment désolé pour cette voix un petit peu cassée. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. 怪獣とはどこからともなく現れて人々を襲う恐ろしい巨大モンスターのことである。日本では怪獣の出現はもはや日常の一部となっている。若者である日々のカフカは防衛隊に所属して怪獣と戦うことを夢見ていたが、ある日謎の生物が彼の体に入り込み反怪獣という圧倒的な存在に変貌してしまう。そんな彼の新しいコードネームは怪獣エヌド8だ。先輩レビューで